Pour avoir longtemps accompagné Paul dans ses voyages missionnaires, Timothée savait très bien que l'annonce de l'Évangile n'allait pas sans souffrance. On connaît la longue liste que Paul fait de ses tribulations dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères, pour n'en citer que quelques-uns, de Corinthiens 11, 26. Timothée savait mieux encore en qui Paul avait puisé la force de persévérer jusqu'au bout. Ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse, avait-il entendu en réponse à sa prière de Corinthiens 12, 9. Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, de Timothée 1, 8. Pour nombre d'entre nous, les dangers ne sont plus les mêmes. Nous n'affrontons pas la persécution directe. Il reste que l'annonce de l'Évangile ne va pas sans douleur. Dans notre société, en voie de déchristianisation, la référence à Jésus-Christ ou à l'Évangile paraît incongrue, déplacée. On nous traite d'obscurantisme. Et on parvient à nous faire croire que l'Évangile nous commanderait de tout approuver. Alors que notre mutisme conformiste et apeuré s'apparente à de la non-assistance à personne en danger. Lorsque le prophète Isaïe dénonçait la perversion rampante de la société de son temps, malheur, il déclare bien le mal et mal le bien, Isaïe 5, 20. Il ne faisait que dire tout haut ce que nous pensons trop souvent tout bas. Alors, ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de compter, comme Paul et Timothée, sur la force de Dieu pour continuer malgré tout à parler de l'Évangile.